Bon, ça va être mieux, je pense qu'il y a le son là. Donc vous me direz si on m'entend bien. J'attends un petit peu que vous me reconnectiez. Et du coup, oui, l'objet de la vidéo là d'aujourd'hui que j'avais envie de faire, c'est vous aider à détailler qu'est-ce que c'est le feu sacré, à quoi ça sert. Ça, c'est une première chose. De mettre des mots différents dessus, peut-être que ça peut aider, donner des clés. Et le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on va le chercher. Voilà. Et le but pour moi, c'est d'être concret en fait et de vous apporter une aide par rapport à ça. Salut Cécile, tu m'entends? Parce que là, à l'instant, j'ai fait une vidéo, j'avais pas de son, évidemment. Donc là, s'il y a du son, faites-moi un, je sais pas, marquez-moi OK ou il y a du son ou un truc comme ça. Ouais, ah, apparemment ça marche. Ok, super. Et on m'entend bien ou on m'entend de loin ou sinon je mets des oreillettes. Ok, cool. Great. Alors, du coup, ouais, je reprends. Le but de la vidéo pour moi, c'est de développer qu'est-ce que c'est le feu sacré. Premier point. Qu'est-ce que c'est le feu sacré? Salut Flora. À quoi ça sert, la fonction? Comment on le sent, etc. Donc plutôt du perceptible pour se rendre compte de ce que c'est. Et le deuxième point, c'est comment on va le chercher et comment on le maintient. Ça répond à des questions, des besoins plus inconscients ou plus ou moins conscients du groupe en fait. Parce que tous on a envie d'aller le chercher, tous et toutes, et ben, parfois il y a des trucs qu'on capte pas, c'est flou. Donc moi je vais essayer d'éclairer ça avec mes mots pour faire un complément de ce que une vision différente euh, avec un même fond par rapport à ce qu'a fait Nicolas. Du coup, partie 1. Pour moi, qu'est-ce que c'est le feu sacré? Pour moi, le feu sacré, dans mon monde, c'est un truc énergétique que je ressens. C'est une sensation. C'est du kiff en barre, le feu sacré. C'est comme si j'avais une chaudière à l'intérieur de moi, un feu super agréable et confortable qui me donne de la force. Je me sens puissant, envie de passer à l'action. Vous avez déjà vu les chaudières dans les appartes, les chaudières à gaz là. Si on se met à tirer de l'eau chaude, d'un coup on entend le brûleur qui se met en marche et ça fait bouf. Eh ben, le feu sacré, c'est la même chose. Comment? Je vais donner plein de détails hein, à force. La fonction du feu sacré, en fait, c'est donner les moyens de réaliser ses désirs. Et c'est le serpent qui se mord la queue, c'est pour ça que c'est compliqué, quelque part, parce qu'on va le brancher sur un certain plan et après, la cause et la conséquence, elles arrivent en même temps. C'est-à-dire le feu sacré, c'est ce qui fait enclencher ses propres, de se brancher sur ses propres désirs, et c'est se brancher sur ses propres désirs qui enclenche le feu sacré. C'est un cercle vertueux, mais pour pouvoir se brancher sur ce cercle, ça nécessite de faire un tilt à un moment. Pareil, on va y revenir. Du coup, feu sacré, il y avait pas mal de questions sur mais comment tu sais si tu es dans ton feu sacré ou si t'es pas dans ton feu sacré, etc. etc. Il n'y a pas de doute, quand tu es dedans, tu le sens, tu sais que c'est ça. C'est comme l'amour. Je vais te dire, quand tu es gamin, tu demandes à tes parents, papa, maman, c'est quoi l'amour? Tu regardes dans un dictionnaire, définition de l'amour, t'es mal barré avec la définition du dictionnaire, quoi. Par contre, le jour où tu tombes amoureux, bah, là, tu sais ce que c'est, quoi. Tu sais que tu es en train de tomber amoureux. Bah, voilà, le feu sacré, c'est pareil. Donc, vraiment, pour savoir ce que c'est, bah, faut le vivre. Après, vous le vivez progressivement sur le groupe, sinon vous ne seriez pas là. Donc, il y a vraiment un truc avec ça que vous êtes en train de travailler. Après, faut pas avoir peur. Le mental, il comprend rien. De toute façon, il comprend toujours après coup. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et c'est une fois que vous l'aurez vécu que voilà, vous allez poser des mots dessus. Là, moi, si je peux poser des mots dessus, c'est qu'il y a un truc qui s'est libéré chez moi et je me suis dit, merde, ça y est, putain, j'y suis. Depuis que je bosse dessus. En énergétique, le feu sacré, pour ceux qui s'y intéressent, pour ceux qui ont des perceptions ou autres, j'ai fait un schéma. J'insiste sur le fait qu'on s'en fout d'avoir des perceptions ou pas, en fait. La vie, elle n'est pas plus belle avec des perceptions ou autres. Si on voit l'énergie ou si on la ressent, on s'en tape. Nos perceptions, elles sont parfaites pour nous, en fait, pour évoluer dans notre vie. On a les perceptions, on se crée à un niveau inconscient les perceptions dont on a besoin pour kiffer la vibe. Et après, nos perceptions, elles évoluent en fonction de comment on a envie de kiffer la vibe. Donc, pas d'inquiétude, si vous n'avez pas de ressenti énergétique, on n'en a rien à secouer en fait. Magnifique schéma.
où en fait ça répond à une question par rapport au feu sacré, est-ce qu'on l'a donné sens, etc., etc. En gris là, alors c'est inversé donc je galère un peu à monter, ouais. Donc en gris sur le schéma, c'est ce que j'appelle le flux de vie. C'est un des deux flux qui nous traverse. Là on voit le petit bonhomme, il est traversé par deux flux, un gris, un bleu et un rouge. Pour le moment le rouge on s'y intéresse pas. Le gris, c'est l'énergie de la Terre qui monte par nos pieds et qui va au-dessus de notre tête, ce qu'on appelle la pulsion de vie, le flux de vie ou autre l'énergie tellurique. Le flux bleu, c'est le flux de mort, c'est un flux spirituel de déconstruction, c'est le complément. On peut dire que le flux gris, il part du yin, il va vers le yang, et le flux bleu, il part du yang, il va vers le yin. C'est des trucs au bout d'un moment qui sont tangibles ou pas, pareil, on s'en fout. Moi, je les sens. Le flux bleu, c'est ce qui va être utilisé en psychanalyse pour analyser les choses, les gens très rationnels, analytiques, etc., les gens qui ont des fortes capacités intellectuelles. Et le flux gris, ça va être les gens qui vont utiliser très facilement leur corps, comme les danseurs qui vont passer par la matière, qui ont une facilité à manier le concret, à construire des choses. Et les deux sont complémentaires. En fait. À partir de ce flux gris, on peut brancher le flux rouge, qui est vraiment le feu sacré, là pour le coup. On peut se faire traverser par le flux gris. Si on n'est plus traversé par le flux gris, on est mort en vrai. Hein. Donc on est tous traversés par le flux gris. Le flux rouge, il s'active réellement quand on a trouvé son feu sacré. À l'endroit là du plancher pelvien, là, c'est l'endroit de la chaudière où ça fait boum. Et là, une fois qu'il est activé, on le sent, il n'y a aucun doute là-dessus, et on le sent chez les autres aussi avec facilité. Du coup, il y a vraiment une différence entre le flux gris et le flux rouge. Euh, le flux gris, c'est comment c'est un truc de base où on l'a de naissance. Par contre, le flux rouge, il faut aller le chercher. Voilà, on a des facilités ou non par rapport à ça, mais en tout cas, chez tout le monde, c'est un travail d'aller chercher le flux rouge. Hein. Ça tombe pas du ciel. Hein. Définition que je peux donner du flux rouge, du feu sacré, c'est ce que j'ai mis sur ma carte de visite, moi, c'est vis ta putain de vie. C'est-à-dire, c'est ton putain de désir, mais le vrai, le truc qui, t'as aucun doute quand t'es dedans, bah, c'est le kiff. Je suis en plein dedans en ce moment, d'habitude je dors 10 heures par nuit, là en ce moment je dors 6-7 heures. Je suis au taquet, je me réveille à 6 heures du mat, j'ai envie de sortir de mon lit, j'ai envie d'en découdre. Mais d'en découdre en mode positif. Allez, on y va, c'est trop cool. Du coup, naturellement, j'ai vachement moins envie de dormir. J'ai même moins envie de manger. J'ai autre chose à foutre que dormir et manger là. Donc, voilà, quand tu es dedans, au bout d'un moment, tu le sens. Vous sentez, je suis quand même survolté, mais survolté feu. Je suis en feu en fait. C'est pas survolté électrique, c'est survolté magnétique. Donc voilà, ça se sent parce que je suis assez jeune avec ça, donc je suis un peu foufou. Mais voilà, je continue d'intégrer. Ouais, du coup, vraiment pour reprendre le truc et appuyer, la majorité des questions qui résonnent sur c'est quoi le feu sacré, est-ce que vous pouvez nous aider à savoir ce que c'est comme si vous essayiez de savoir c'est quoi le goût de l'ananas alors que vous avez jamais goûté. Bah, d'avance, c'est mort, c'est mental. Donc, si tu veux savoir le goût de l'ananas, bah, tu te mets en quête de trouver un ananas et tu mords dedans. Alors, c'est facile dans la matière, c'est beaucoup moins évident avec le feu sacré, mais ça finit par se faire. Et une fois que tu as mordu dedans, tu sais exactement quel goût ça a. Ok. Je regarde. Est-ce que. Ouais, une illustration du feu sacré, moi que j'aime bien, pour ma génération, je sais pas les générations du dessus si vous connaissez, dans Dragon Ball, le dessin animé ou Dragon Ball Z, euh, les guerriers, quand ils se battent, au bout d'un moment, ils se mettent comme ça. Et il y a un truc qui crame autour d'eux. Ah, la grosse puissance. C'est ça le feu sacré en fait. Le dessinateur, il l'a ressenti, il est capable, même s'il peut aller chercher beaucoup plus loin, il a ressenti, il a pressenti ce genre de truc, il l'a matérialisé sous forme de dessin. Euh, Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Je réfléchis par rapport à définition du feu sacré. C'est très difficile à faire passer quelque chose pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Du coup, je me relis. Non, c'est pas mal. Donc, on va pouvoir passer surtout sur le comment on va le chercher. Parce que sinon, après, ça devient de la branlette intellectuelle, ça sert à rien. Ça vous aide pas, en fait. Comment on va le chercher? Pour moi, le plus important, c'est de faire le point sur sa vie.
Donc ça demande de la sincérité en fait. Le point sur sa vie, moi clairement, hein, j'ai eu pas mal de moments où ma vie c'était de la grosse merde et j'avais envie d'en finir. Juste avant de connecter franchement le feu sacré là depuis un truc genre 9 jours, ma vie c'était vraiment de la merde encore, hein. Donc j'étais dans un gros down et je me suis dit putain ma vie c'est encore bien de la merde. Je sens que j'essaie de connecter un vrai désir mais profond, un putain de projet. Sauf que c'est un truc de dingue, j'arrive pas à sentir ce que c'est. Je sais que c'est là, mais j'arrive pas à trouver le chemin intérieur pour le toucher. Comme si j'avais une partie de moi, je vais me lever un peu, au niveau de mon ventre, alors je vais zoomer plutôt au bon endroit, une partie de moi au niveau de mon ventre en dessous là, et qu'il fallait que je fasse le chemin pour aller le chercher, le prendre par la main et qu'il puisse monter. Je le pressentais, mais j'arrivais pas à le faire. Puis ça a fini par se faire, et puis du coup maintenant ça roule bien. Donc, comment on fait pour aller chercher le feu sacré? Moi, ce que je veux ajouter par rapport à ça, c'est que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, clairement. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a personne qui peut t'imposer les mains sur les épaules et te reconnecter à ton feu sacré, ça n'existe pas. C'est vraiment un chemin intérieur, un chemin personnel, où tu es en quête de tes vrais désirs. Qu'est-ce qui vraiment te fait putain de kiffer dans ta vie? Et une fois que tu l'as trouvé, bah, y aller et le réaliser en fait. Pour moi, deux bouquins qui sont énormes par rapport à ça, où il a vraiment senti l'essence de ça. Le premier, absolu, s'il y a un bouquin que je dois emmener sur une île déserte, ou conseiller à tout le monde, que ça soit en thérapie, en coaching, dans ce que tu veux, pour se réaliser soi, c'est L'Alchimiste de Paolo Coelho. Et s'il a fait un carton interplanétaire, c'est pas pour rien, c'est que ça répond à un besoin collectif, inconscient, de reconnecter son feu sacré. Lui, il y est passé, il l'a connecté, et du coup, il est capable de transmettre des infos par rapport à ça. Il y a vraiment l'essence du feu sacré dans ce bouquin. Alors, connexion mauvaise. Non. Ok, bon, ma connect à la coupée, elle vient de reprendre. Du coup, oui, concret. Comment est-ce qu'on le reconnecte? Comment est-ce qu'on le reconnecte? C'est pas évident de donner du concret là-dessus, mais je vais tenter de le faire quand même. Prouesse technique. Pour moi, il y a deux grands moyens de déblayer la merde qui pollue notre feu sacré. C'est deux choses complémentaires. Les deux flux qu'on a vus tout à l'heure, il y a le bleu qui descend. Je l'ai mis en bleu, on peut mettre de la couleur qu'on veut, hein, c'est juste, voilà. Et le gris qui monte. Il y a la pulsion de mort qui descend, il y a la pulsion de vie qui monte. Nicolas, le chemin qu'il a fait, à mon avis, c'est majoritairement, il est passé par le bas, c'est-à-dire faire la différence entre mes faux désirs et mes vrais désirs. Se brancher sur mes vrais désirs et construire ce qui me fait kiffer dans la vie. Faire le tri entre des illusions et des vrais trucs. Faire le tri entre des compulsions. Par exemple, je mange devant la télé par compulsion pour étouffer de l'émotionnel que j'ai du mal à vivre, ou je mange devant la télé, le même truc, hein, devant le même film, la même série et tout, mais parce qu'en fait, ça me fait kiffer. C'est un petit kiff. Un peu régressif et tout, mais c'est un petit kiff. Et donc, il y a vraiment une différence. Pour sentir cette différence entre vrai désir et faux désir, ça demande une sincérité avec soi, en fait. Cette sincérité avec soi, elle se muscle. C'est pas genre d'un coup tu te réveilles, je sais pas quoi, t'es éveillé, ça c'est pareil, c'est un bullshit, il y a personne qui est éveillé. On a un niveau de conscience qui est grandissant, basta. Et du coup, plus tu te côtoies, plus tu te ressens de l'intérieur, plus tu arrives à ressentir bah, tout, hein, tes sensations, tes émotions, et si c'est un vrai désir ou pas. Tant que c'est pas branché, c'est un sport, hein. Moi, j'ai 33 ans, ça y est, j'ai tilté ce que c'est un vrai désir. Et encore, j'ai largement de la marge, c'est frais. J'ai pu le tilter sporadiquement, mais là, c'est beaucoup plus stable. Et une fois que tu le branches, ça te paraît évident, tu te dis putain, et si tu interroges tes potes, ils vont te dire, mais en fait, t'es fait pour ça fait des années qu'on le sait. Voilà, c'est genre, c'est l'évidence, quoi. Mais c'est l'évidence après coup. Donc, oui, travaille sur les vrais désirs et écarter les faux désirs. Ça, c'est une manière de faire. Comment on le fait? Euh, Moi, je suis d'accord avec Nicolas sur le fait que tout seul, tu peux t'accrocher à ton slip, hein. Ça marche tout seul, hein, mais tu vas mettre 100 ans à y arriver. Alors que si tu te fais accompagner,